Alors voilà, je suis de nouveau avec Alexandre Clément qui va nous lire un ou l'autre passage de son dernier livre. Et nous sommes dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, un beau cadre. Donc pendant qu'il commence à lire, je vais vous montrer un peu le décor et peut-être que vous entendrez un peu de musique en même temps. Il était une fois un riche marchand qui parcourait l'ensemble des royaumes d'Occident à dos de mulet pour vendre ses divers joyaux aux grands et aux petits rois. Jusqu'au jour où il rencontra en chemin une ravissante jeune femme au teint lumineux. Cependant, rongée par un mal profond et inconnu, la belle jeune femme gardait continuellement les paupières closes. Le marchand s'approcha d'elle et se fit connaître. Elle se présenta à lui sous le nom de Huda. Il tomba sous le charme de sa beauté et du son harmonieux de sa voix. Il lui demanda alors les causes du mal qui l'empêchait de révéler ses yeux au reste du monde. Elle lui avoua ignorer les raisons de sa peine, qui la poussaient à préserver son regard de la lumière, mais qu'elle ne pouvait faire autrement que de rester dans l'obscurité. Cet aveu fendit le cœur du marchand, qui décida d'abandonner son commerce pour rejoindre l'Orient, dans une contrée mystérieuse où il avait entendu dire que les étoiles brillaient même le jour. Il espérait ainsi, à la vue de ce splendide tableau, voir s'ouvrir les yeux de sa douce princesse. C'est ainsi qu'ils quittèrent ensemble les terres d'Occident, pour s'abandonner au mystère de l'Orient, dans un voyage qui dura 3 cycles lunaires. Lorsque la Lune entama son 4e cycle, nos 2 voyageurs se trouvèrent face au plus grand mur de pierre jamais rencontré. Notre marchand sortit alors un marteau et un burin et créa une brèche dans la montagne pour faire s'élever un grand escalier qui les menèrent jusqu'au sommet. Son ouvrage dura toute la nuit et au lever du soleil, il acheva la taille de 7 longues et hautes marches qu'ils gravirent ensemble. Un somptueux acacia siégeait au sommet de la montagne. Et l'une de ses branches vint caresser les paupières de Huda, ce qui l'incita à ouvrir les yeux. Elle vit alors le plus beau des spectacles, une mer embrassée d'un voile étoilé, s'étendait plus loin que l'horizon, là où l'eau et l'air s'unissent pour créer une dimension nouvelle et harmonieuse. Le bonheur du marchand fut si grand qu'il se remit à l'ouvrage. Il décida de bâtir un immense palais à la gloire des yeux de Huda. Il le fit s'élever à l'embrassement de la mer et du ciel. Des bâtisseurs du monde entier vinrent en Orient pour se mettre à l'œuvre. Et au bout de 7 ans, les 3 premiers piliers centraux furent achevés. À la mort du marchand, qui avait enfin découvert la vraie richesse, tous les hommes quittèrent le chantier pour continuer l'ouvrage chez eux. Ne restait plus que les femmes aux côtés de Huda. Elles seules étaient en mesure de poursuivre la construction du 4e pilier. Elles se nommaient entre elles les filles de Huda. Tous les 3 ans, elles se rendirent au delta limoneux, à l'embrassement de la mer, pour récolter les alluvions nécessaires à la construction de l'ultime pilier, ainsi que les alluvions laissées par le marchand lors de l'édification de l'escalier aux 7 marches. Ainsi, toutes unies par la capacité commune de donner la vie et guidées par le regard de Huda, elles contribuèrent à la création d'un majestueux palais éternel, à l'image du Grand Orient.